Ma Mission TV, le miroir du monde. Nous remercions le candidat au poste du premier vice-président. L'Union sacrée pour la nation, initiée par le chef de l'État. L'occasion m'est à nouveau offerte de solliciter votre appui et votre suffrage en faveur de ma candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée. Quelles qu'en soient les circonstances politiques, tout en rejetant avec force la dissimulation, qui est en effet l'hypocrisie et qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec l'art de la diplomatie. Il y a toujours un bon message, un bon discours. Tous les candidats, je n'ai jamais vu un seul candidat qui prononce un mauvais discours. C'est aussi dans cette nouvelle vision qu'à partir d'aujourd'hui, nos séances dorénavant commenceront tôt, afin de permettre aux députés d'avoir au moins 5 minutes au cours de nos débats, car nous avons été élus pour parler. Donc, devient Mbosso, il est là, 11 fois ministre, c'est bien. Il a terminé la licence. Permettez-moi avant tout de saluer le courage et la ferme détermination de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'il y a une génération qui croit encore à l'avenir de notre pays, avec comme valeur fondamentale la solidarité, j'en fais également partie. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananoute, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Qu'il me soit permis avant toute chose de rendre grâce à Jéhovah Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous a protégés tous en dépit des situations sociopolitiques, économiques et sanitaires difficiles. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la pandémie de la Covid-19 et celle de l'insécurité qui se manifeste principalement à l'est de notre pays. Honorables députés, chers collègues, la révolution parlementaire du 10 décembre 2020, qui a entraîné la déchéance du bureau précédent, nous a permis à tirer des leçons capitales sur la gestion de notre Chambre. Elle est venue renforcer mon engagement solennel pris en avril 2019 lors de la première campagne, celui d'exécuter en toute dignité le mandat de parlementaire et d'assumer au service du peuple les fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Plus que jamais, cette révolution constitue le ciment de notre unité
est la preuve de notre détermination à exercer ces mandats conformément à notre mandat qu'est le peuple, cristallisé par la vision de l'union sacrée pour la nation initiée par le chef de l'État. L'occasion m'est à nouveau offerte de solliciter votre appui et votre suffrage en faveur de ma candidature au poste de premier vice-président de l'Assemblée. À cet effet, je vous renouvelle le même serment et promets de travailler dans la nouvelle vision de l'unité et de la concorde. Honorables députés, très chers collègues, l'article 35 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale définit les attributions du premier vice-président comme deuxième membre du bureau chargé des questions législatives, des relations avec le groupe parlementaire et des relations extérieures. Je vous épargne les détails de chaque attribution, parce que le temps nous fait défaut, et je vais passer à l'essentiel. Honorable président du bureau d'âge, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, au-delà des attributions énumérées si haut, que j'avais par ailleurs exercé avec détermination lors de mon précédent passage au poste, que je voudrais détailler ci-après, et que c'est que je pense de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici, chers collègues, vous dire ce que je pense de l'Assemblée nationale. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord d'ouvrir une petite parenthèse utile avec une citation de Confucius qui disait, je cite, « Ne pas parler quand on y est invité, c'est ce qui est de la dissimulation. » Fin de citation. Je voudrais par cette citation réaffirmer mon côté réaliste et direct, quelles qu'en soient les circonstances politiques, tout en rejetant avec force la dissimulation, qui est en effet l'hypocrisie et qu'il ne faudrait surtout pas confondre avec l'art de la diplomatie. Or, l'hypocrisie est malheureusement en passe de devenir, dans notre milieu politique, une pratique considérée à tort comme politiquement correcte. Je referme la parenthèse. Honorables députés, très chers collègues, 60 ans après son accession à l'indépendance, la RDC a aujourd'hui, plus qu'hier, besoin d'hommes et de femmes qui ont à cœur et à l'esprit le bien-être de sa population, au-delà de toute considération politicienne. Vu la situation socio-économique difficile que traverse notre pays, j'estime que toute action politique dépourvue d'amour du Congo et des Congolais est nulle et ne profite qu'à des intérêts mesquins et égoïstes. S'il y a une génération qui croit encore à l'avenir de notre pays, avec comme valeur fondamentale la solidarité, j'en fais également partie. Notre pays est grand pour héberger tous ses habitants et ses différentes ressources du sol et du sous-sol sont largement suffisantes pour nourrir et rendre heureux toute sa population. Alors rien ne justifie que les Congolais se retrouvent en situation de déplacement dans leur propre pays ou encore vivent comme des réfugiés à l'étranger. Rien ne justifie également la pauvreté et la misère qui caractérisent aujourd'hui notre société, constituant ainsi un grand paradoxe. Cette situation nécessite une remise en question de tout le peuple d'une part et de la classe politique d'autre part. Ainsi, j'estime pour ma part que l'Assemblée nationale dont nous sommes sociétaires a un rôle important à jouer dans le redressement de la gouvernance et dans la moralisation de la vie publique eu égard aux missions à lui dévolues par la Constitution. Car chaque centime du compte du Trésor public détourné constitue une preuve que notre Chambre a failli à sa mission de contrôle. À mon sens, le fonctionnement des institutions ne devrait pas être un fait aléatoire.
ni soumis aux humeurs des individus. En effet, l'absence d'un véritable contrôle a eu pour conséquence le non-décollage économique de notre pays, ainsi que la précarité de notre peuple, que notre peuple traverse actuellement. Raison pour laquelle il est important que l'exercice du pouvoir ou du mandat public s'accompagne toujours du contrôle. Chaque loi taillée sur mesure et qui rendrait la vie difficile à nos peuples peut être assimilée à une trahison de notre part vis-à-vis de notre peuple. De mon point de vue, nous devons faire émerger une Assemblée nationale qui se veut moderne, véritablement indépendante, accessible, transparente et performante. Pour ce faire, initier des réformes dans ce sens est une nécessité absolue. En tant qu'organe de contrôle du gouvernement et des mandataires publics, l'institution Assemblée nationale doit constituer un rempart contre la mauvaise gouvernance, les attitudes ainsi que les habitudes susceptibles de freiner les développements. Comme gage d'efficacité, elle est censée répondre aux préoccupations profondes de l'ensemble de la population dans sa quête du bien-être. Comme maison de la démocratie, elle est et doit rester l'endroit par excellence où les débats se passent de la manière la plus démocratique et civilisée, sans discrimination ni tabou. Mon désir le plus ardent, c'est que nos électeurs comprennent ce qui se passe au sein de notre institution. Il est tout à fait logique que ceux qui nous élisent comprennent notre fonctionnement ainsi que notre mode de gestion. Ce qui, vous vous en doutez, exige de nous de la transparence à tous égards. Une institution ouverte qui se doit d'interagir avec les associations relevant de la société civile, ainsi avec les citoyens, ainsi qu'avec les autres forces vives de la République. Loin d'être banale, cette problématique soulève bien la question de l'accessibilité de l'Assemblée nationale qu'il importe de rendre plus effective. Si le gouvernement de la République a l'obligation de nous rendre compte de sa gestion, il est d'autant plus compréhensible que nous ayons le même devoir à l'égard de nos électeurs. En effet, ces derniers ont le droit de savoir ce que nous faisons exactement de leur mandat. Quelles sont la portée et l'incidence de lois votées dans leur vie quotidienne. L'Assemblée nationale est censée incarner le prestige de notre système démocratique. Par conséquent, elle doit revêtir sa plus belle robe d'antan, celle qui faisait des députés, en dépit de leur qualité de serviteurs, représentants du peuple, des notables inspirant confiance. Car la mission d'un député est légitime et noble. Voilà en substance, honorable député, ce que je pense de notre institution, dont le rôle est fondamental dans notre système démocratique. Honorable député, très chers collègues, laissez-moi parler de moi-même. Vous vous en doutez, plusieurs critiques sont formulées à mon endroit, m'accusant d'être combattant et pas un homme d'État. Permettez-moi, honorable député, de réaffirmer devant vous, sans crainte ni complexe, que je suis un combattant et je le resterai toute ma vie. Je suis combattant de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit. Je suis combattant contre la mauvaise gouvernance avec ses corollaires que sont l'injustice, l'inégalité, la corruption, les détournements des deniers publics, l'oppression et j'en passe. S'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un non-État existent des hommes d'État. Faisons un effort avant toute chose de construire un État sérieux
avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction S'agissant de la question d'homme d'État, j'ai toujours été personnellement surpris de constater que 60 ans après l'accession de notre pays à son indépendance, notre classe politique est incapable de construire un État sérieux. Mais paradoxalement, dans un non-État existent des hommes d'État. Faisons donc un effort tous ensemble de construire un État sérieux avant de se revendiquer homme d'État. Pour ma part, je continuerai mon combat pour la construction d'un État dans lequel les générations futures seront contentes de vivre et fières de moi. Honorables députés, très chers collègues, depuis quelques mois déjà, nous avons ensemble abattu un travail de titan dont les résultats sont à ce jour visibles et palpables. Nous devons donc poursuivre nos efforts afin de permettre à notre peuple de retrouver son sourire et sa dignité. Pour ce faire, il importe donc que chacun de nous, à quelques échelons qu'il soit, joue convenablement sa partition. Pour ma part, j'attends jouer la mienne au sein du bureau que vous vous apprêtez à élire, et c'est dans l'hypothèse où votre suffrage que je sollicite à présent me sera à nouveau largement accordé. Que vive l'Assemblée nationale, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous remercions le candidat au poste du premier vice-président illégitime du peuple congolais. Chers collègues, c'est avec un grand plaisir, un honneur que je me présente devant cette auguste assemblée que vous incarnez chacun de vous en vue de vous présenter mon programme d'action au titre de candidat à l'élection du président de notre Chambre. Permettez-moi avant tout de saluer le courage et la ferme détermination de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui, au prix de tout risque et de ses fonctions, a décidé d'engager la République démocratique du Congo sur la voie du changement vers une nouvelle gouvernance politique dans notre pays. En réponse à son appel, vous, honorables députés, aviez pris l'option depuis décembre dernier de rompre avec les antivaleurs pour vous engager sur cette nouvelle voie. Cette ferme volonté a conduit à l'éviction du bureau qui autrefois avait la gestion de cette chambre. C'est cette situation qui nous conduit aujourd'hui à soumettre devant vous notre candidature. En effet, après le discours du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la rupture de la coalition FCC-CACH et de son engagement résolu à servir réellement l'intérêt du peuple congolais. Ce dernier a
attend de nous, conformément à notre mission qui nous est reconnue par la Constitution, à son article 100, un travail de qualité, de hauteur et une prise de responsabilité de notre Chambre pour la concrétisation d'un État de droit, garant de droits et des libertés, ainsi que du bien-être de tous, et où tout le monde est soumis à la loi. Cela implique un choix consciencieux sur notamment la qualité de ceux qui doivent avoir la direction de notre prestigieuse Chambre. Honorables députés, chers collègues, au moment où les attentes de la population deviennent pressantes, les conditions de la vie sociale se dégradent. L'état du pays, toujours, l'Est du pays, toujours en proie à des conflits armés. La qualité, la compétence et l'expérience dans les chefs de futurs dirigeants de cette Chambre devraient être un atout nécessaire pour savoir prioriser d'abord le traitement des questions essentielles à la survie de la population et non pour jouer des cartes de repositionnement au sein de la classe politique. À cet effet, pour paraphraser Cicéron, je me permets de dire qu'il est difficile de parler de soi-même au risque soit d'en dire moins parce que l'on veut être humble ou d'en exagérer parce qu'on veut tout dire. Mais humblement, j'estime que notre modeste expérience, résultant de la confiance qui nous a été très souvent faite dans la gestion de la res publica, la connaissance des hommes et du pays, le respect et la primauté de l'intérêt général, notre esprit de serviabilité, d'ouverture à tous, sans discrimination aucune, notre sens d'écoute et de disponibilité, notre amour du prochain, ainsi que la connaissance de la sagesse dont vous ne cessez de me témoigner, devrait être, à tous les moins, un acquis important pour la gestion de cette institution. Voilà pourquoi nous plaçons notre mandat sous la devise collégialité, proximité et transparence. C'est ainsi que, dans cette perspective, en sollicitant humblement votre confiance à la tête de cette Chambre, j'ai jugé utile et opportun d'axer mon programme d'action sous les rubriques essentielles ci-après. 1. Garantir l'égalité de tous dans l'exercice de vos droits. 2. Maintenir et consolider la proximité avec les citoyens congolais, nos électeurs, souverains primaires, les acteurs politiques, la société civile, ainsi que les institutions nationales et provinciales. 3. Et garantir la transparence dans la gestion des ressources de notre Chambre et de tous les pays en général. Concernant
la garantie de l'égalité de tous les élus dans l'exercice de leurs missions. Honorables députés, chers collègues, lieu par excellence du débat politique, de l'expression de la confrontation des opinions et des affrontements partisans des élus de la nation, l'Assemblée nationale ne pourrait délibérer utilement, de manière ordonnée, en respectant tout à la fois le droit légitime à s'exprimer de tous les députés, ceux de l'opposition, tout comme ceux de la majorité. À cet effet, je m'emploierai sans en ménager aucun effort à lutter contre la discrimination à l'égard des élus dans l'exercice de leurs fonctions nobles, pour faire réellement de cette Chambre une temple de la démocratie. L'Assemblée nationale étant cette institution exigeant de la hauteur du fait de sa mission, je m'engagerai à promouvoir aussi bien l'égalité des femmes que des hommes. Cette Chambre doit montrer par son fonctionnement, malgré les différents points de vue qui peuvent caractériser chaque élu, les modèles de la tolérance ainsi que de la promotion de l'unité nationale. Dans la collégialité, le respect des attributions de chaque membre du bureau de notre Chambre, telles qu'elles sont définies dans notre règlement intérieur, sera pour nous une vertu cardinale. Dans l'exercice de notre mandat, le respect de la Constitution, du règlement intérieur et de lois qui régissent la fonction parlementaire demeure un engagement absolu. Ensuite, en ce qui concerne la proximité, durant mon mandat comme président de cette institution, je me veux être ce président proche de la population, proche des élus, proche des assistants, aussi proche des administratifs. C'est là pour favoriser l'harmonie dans la gestion des affaires de notre Chambre. Proche de la population, tout en rappelant qu'il est de notre devoir de demeurer à la fois sensible et préoccupé face aux difficultés de nos populations. Nous nous inscrivons dans la logique de mieux connaître les véritables besoins de la société et de réfléchir comment répondre à cela dans le cadre de l'exercice de notre mission. La population, c'est elle que nous tirons ce pouvoir de mettre cette toge du Parlement. Et c'est à elle que nous devons tout rendre. Non pas à se substituer à d'autres pouvoirs, mais en jouant notre part de partition comme ses représentants. De ce fait, une attention particulière sera accordée à toute proposition de loi tendant à améliorer le quotidien de vie de la population. C'est pourquoi, au cours de cette législature, nous devrions nous évertuer à proposer ou à inciter le gouvernement à nous présenter des lois qui auront un impact réel et visible sur le bien-être du peuple congolais. Il est interpellant pour nous de continuer à vivre ces contrastes persistants entre l'immensité des richesses de notre pays
et la profonde pauvreté dans laquelle croupit son peuple. C'est pour cette raison fondamentale que moi, votre serviteur, j'ai décidé de répondre promptement à l'appel du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à les suivre résolument sur cette voie d'une nouvelle gouvernance transformatrice de notre pays, dans la mesure où seul le bien-être du peuple congolais est désormais notre seule préoccupation quotidienne. Proche des élus, parce que c'est avec vous que nous avons pris cette décision de changer la direction et de servir ce pays. Rien que ce pays. Un député mis un collègue, reste un collègue, un collaborateur. Je me ferai à ce sujet défenseur attitré de vos droits, mais aussi interpellateur de vos devoirs. C'est aussi dans cette nouvelle vision qu'à partir d'aujourd'hui, nos séances dorénavant commenceront tôt, afin de permettre aux députés d'avoir au moins 5 minutes au cours de nos débats, car nous avons été élus pour parler au nom du peuple, au nom de notre pays et défendre les institutions. Proche des assistants parlementaires, ces personnes qui ne cessent de jouer un rôle important dans le couloir, nous devrons leur connaître les avantages, mais rappeler leurs obligations qui sont les leurs. Je serai protecteur de leurs droits. Les administratifs, ces personnes qui nous accompagnent dans l'accomplissement de nos missions, en jouant un très grand rôle dans le secret, même bien évidemment avec attention. Raison pour laquelle je m'engage avec dévouement pour rester à leur côté et vous servir humblement durant mon mandat à consacrer une journée d'audience chaque semaine pour matérialiser cela. Mon oreille sera toujours disposée à écouter vos suggestions. Enfin, concernant la transparence, l'un des reproches pour lesquels vous aviez décidé de changer la gouvernance de notre Chambre a été l'opacité dans la gestion des ressources de l'Assemblée nationale. Si vous m'élisez comme votre président, je m'engagerai à promouvoir une gestion des ressources, qu'elle soit humaine, financière, tout comme matérielle, basée sur la transparence et la sincérité. Par ailleurs, notre vision sur cette Chambre est de promouvoir aussi les missions constitutionnelles lui attribuées, dont celle de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. C'est donc en jouant correctement ces missions que l'Assemblée nationale va utilement contribuer à la consolidation d'un État de droit et démocratique. Honorables députés, chers collègues, par votre action courageuse, l'Assemblée nationale a ouvert une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Nous rentrons dans une ère nouvelle, sans crépitement de balles ni effusion de sang. En sollicitant votre suffrage pour la gestion de notre institution, je m'engage à donner un sens élevé au mandat représentatif et au statut de parlementaires élus nationaux que nous sommes.
sans laisser de côté les administratifs, les assistants et l'ensemble du personnel administratif, les personnels de sécurité de l'Assemblée nationale dont il convient d'améliorer les conditions sociales. Compte tenu de l'importance de notre mandat et surtout de cette volonté de pouvoir contribuer utilement à la vision du chef de l'État en privilégiant l'homme, l'humain en le plaçant au centre de toute notre action, les peuples d'abord. Nous ne doutons pas un seul instant que vous apprécierez à juste titre et saisiriez dès lors la portée de notre programme que nous vous proposons d'adopter tout en vous exprimant vos suffrages massivement en notre faveur au poste du président. Que Dieu bénisse notre beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Chers collègues, vous avez la parole. Honorable président du bureau d'âge, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, avant toute chose, permettez-moi de témoigner ma gratitude à l'Éternel notre Dieu, grâce à qui je peux me tenir ici devant vous. Chers collègues, en cette période particulièrement troublante où l'humanité tout entière est frappée par la pandémie du coronavirus, je garde une pensée pieuse pour nos compatriotes qui en souffrent, y compris pour nos collègues députés qui en ont été victimes. Honorables députés, je suis Colette Tchombatundu, votre collègue, élu de la circonscription électorale de la Funa, ici à Kinshasa, le siège des institutions. Je viens humblement devant vous solliciter vos suffrages. En effet, aujourd'hui, grâce à Dieu et avec votre bénédiction, je brigue le poste de rapporteur adjoint. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours défendu la cause des plus démunis et la parité dans le respect des engagements pris. Par ailleurs, la protection des libertés individuelles, la nécessité d'une gestion transparente, le droit de tous à l'éducation, de même que le droit à un salaire décent, sont non seulement les piliers de notre Constitution, mais également des causes qui me tiennent à cœur. Je me présente à vous en tant qu'une femme d'expérience, aussi bien dans le monde des médias, dans la vie associative, dans le secteur éducatif et dans la sphère politique. Honorable Eliezer, bonjour. Sur ma mission TV, on allait avoir en fait vos impressions par rapport au message auditionné. Non, mais toute campagne, il y a toujours un bon message, hein, un bon discours. Tous les candidats, je n'ai jamais vu un seul candidat qui prononce un mauvais discours, même ceux qui viennent de partir. Si je vous montre, ce n'est pas pour rien que je garde ça. Je garde ça jalousement. Comme ça, je vais commencer à le rappeler. Donc, le vieux Mbosso, il est là, 11 fois ministre, c'est bien. Il a terminé la licence à 67. Donc, vous vous rendez compte, si son expérience va nous aider, d'accord, si son expérience ne va pas nous aider, mais il va subir le sort de Mabunda. J'ai vu sur les réseaux sociaux les retours de Mabunda s'aligner comme tout autre individu, comme nous tous. Donc, on est là, tout le monde a bien parlé, à ce que je sache, mais on n'a pas besoin de paroles, nous avons besoin de pratiques. Hier,
vous avez fait tomber Jean-Marc Abound, disons qu'il était incompétent. Aujourd'hui, des compétents sont de retour. Non, mais pas du tout. Le dossier de Jean-Marc, moi je ne sais pas pourquoi les gens s'agitent. Jean-Marc Abound était tombé dans les conditions qu'il était tombé. Ceux qui estiment que Jean-Marc ne peut pas retourner, qu'ils acceptent aussi que Ronsard, Malonda, soit président de la CENI, parce que c'était presque dans les mêmes conditions. C'était un montage des gens qui ne pensaient pas qu'un jour la majorité pouvait basculer. Vous avez vu ce qu'ils ont eu. L'FCC n'a eu que le petit poste, c'est ce que moi j'appelle biscuit. C'est ce qu'ils nous avaient réservé, c'est ce qui leur est arrivé aujourd'hui. Donc, tout se paye ici-bas. Le départ de Kabound, c'était dans les conditions que tout le monde connaît, parce qu'il y a les gens qui n'acceptaient pas la contradiction. Vous vous rendez compte, ça fait 2 ans. Même les assistants n'étaient pas payés. On bouffe l'argent, même l'argent des assistants. Non, c'est pas possible. FCC, ils pensent aller à la cour pour même la parlementaire internationale pour la Likambo. Et comme les bango, comme écarté les candidats à FCC, batombo qui bisikana. C'est quoi Colette Chomba à FCCT? Chiso à FCCT. Non, mais il ne faut pas que les gens cherchent à créer des choses pour rien. Bazaba FCC, Bazali, ceux qui ont réuni les critères. Bazakuna, nous avons un article, je crois que c'est l'article 26, et il y a un règlement intérieur. Et Zolobake, on doit, les candidats doivent se présenter sur la liste d'un regroupement politique ou parti politique. C'est clair que ça. Mais ce qui est là aussi, on insiste sur une chose. Il fallait que les candidats, ils ont un critère, ils ont un article 27. Il y a probité morale, l'honorabilité, mutu asala mutu ya malonga mutu ya bien quoi. Il y a un candidat unique. Ah, tu as un candidat unique. Dictature ou démocratie? Problème, il y a dictature ou démocratie. Neto kutaka kaboyi. Ah ouais. Tu as place moko. Place moko to kuta isa wapi? Isa côté ya oh, tout le monde est rapporteur adjoint. On nous signale que nous devons sortir parce que nous sommes non députés. Nous restons. Il faut ça là. Il y a enveloppe de ça là comme Awa parce que la presse est l'antichambre de la police. On va devenir tous députés. Colette Chomba, journaliste. Wivine Moleka, journaliste. Eliezer Tambwe, journaliste. Daniel Safou, journaliste. Christelle Vwanga, journaliste. Natangela Yoba, Patrick Mouyaya, journaliste. Clément Zaou, journaliste. Mobutu, journaliste. Lumumba, journaliste. Alors, tant que yo ligniko bimisa image, ça m'étonne. Qui se tient devant vous, votre candidate au poste de questeur de l'Assemblée nationale de la République démocratique. Ayant pour sobriquet dignité dès le bas âge. Ancienne présidente de la sous-commission fonction publique, de la grande commission socio-culturelle. Ce qui nous a permis de faire mécaniser la plupart de NP de cette chambre. Élu 3 fois consécutives, en 2006, 2011 et 2018. Ainsi de son diplôme, ingénieur en environnement, licencié donc à biodiversité, en faculté de sciences à l'UNIKIN. Avant toute chose, elle s'est exercée à prendre les soins de toutes les personnes malades en tant qu'infirmière, A1, de l'UNIKIN toujours. Sur le plan de la moralité, vous avez une questeur intègre, fervente et chrétienne, membre des renouveaux charismatiques catholiques, intercesseuse, altruiste, humble, franche,
démarche portée vers le travail en équipe. Tous ces éléments réunis, chers collègues, constituent des outils importants qui soutiennent ma candidature conformément à l'article 27 de notre règlement intérieur. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués collègues, fort de notre expérience, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions. Sous la coordination de l'honorable président de cette Chambre et l'accompagnement d'autres membres du bureau, nous allons travailler à la recherche du bien-être de tous, car nous sommes, tenez, la seule chambre du Parlement au monde entier où la Sarah et ses sœurs Jeanne, Marie, Odette et j'en passe, sont incapables de se signaler à une date précise du mois. Elles se taisent jusqu'aux 45 jours, c'est-à-dire 15 jours du mois suivant. Ceci amène les députés à se confier à la Banque Lambert. Cela doit changer. Changer dans le sens que les députés doivent être payés à une date précise du mois. La seule chambre, chers collègues, où les élus du peuple reçoivent leurs émoluments du mois par mode de fractionnement. C'est-à-dire le 45e jour, puis le 55e jour, etc. Ça doit changer. La seule chambre au monde où les assistants des élus sont exclus, ou presque, du chapitre. Démotivés, ceux-ci sont obligés d'aller à la recherche de job. Par conséquent, les députés demeurent obligés de se débrouiller seuls afin de répondre aux exigences des activités parlementaires. Cette pratique diminue le rendement et l'efficacité des élus légitimes à la participation aux travaux parlementaires. Ça doit changer. La seule chambre au monde où les députés se voient quelquefois refuser des soins médicaux dans certaines institutions médicales, tout simplement pour n'avoir pas honoré leurs factures. Humiliation. Cela aussi doit changer. La seule chambre au monde où les élus se débrouillent pour payer les produits pharmaceutiques afin d'avoir, après avoir supplié le bureau de notre chambre en vue de rembourser, va changer ça. Nous avons le devoir de rendre propre l'enceinte et les installations du palais du peuple, car au sommet de l'État, en collaboration avec notre collègue de la Chambre sœur, changeons. Les agents et cadres de l'administration de notre Chambre vont devoir être respectés en répondant à leurs droits. Voilà pourquoi, chers collègues, je sollicite votre suffrage. Nous n'avons pas la prétention d'être des anges. Nous ne sommes pas des anges, ni des extraterrestres, mais de la descendance d'Adam et Ève, donc être fragile. C'est pourquoi, venez, chers collègues, avec vos remarques, vos conseils, suggestions, expertises, afin
afin que nous fassions comme le voudrait un état de droit, tel que souhaité par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi. Enterrons donc la hache de guerre. Oui, c'est possible. Quand je me réfère au grand et bon questeur m'ayant précédé, je cite Honorable Modeste Bahati Lukwebo, mes respects. Honorable Dieudonné Bolengetenge Balea, mes respects. Vous nous avez démontré que c'était possible. Vous avez facilité nos nombreux retours à l'hémicycle. Nous voudrions faire la même chose pour nos collègues. Chers collègues, afin de revoir 3 fois nos sièges ou 2 fois nos sièges, nous avons besoin d'être honorés, de recevoir nos dus, nos droits, comme il se doit. Et grâce aux grands questeurs que je viens citer et que je respecte, voilà, je suis dans l'obligation de citer quelques collègues avec qui nous avons commencé en 2006. Ceux qui ne vont pas devoir entendre leur nom ici vont devoir me pardonner. Ce n'est pas important. Merci beaucoup. Honorable Président, honorable membre du bureau d'âge, je saisis cette occasion afin de remercier ma plateforme politique, Ensemble pour le changement, présidée par Moïse Katumbi Tchap, d'avoir jeté son dévolu sur ma modeste personne et avoir travaillé au maintien de ma candidature à ce poste. Je ne saurais terminer ce propos sans remercier de manière solennelle Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, géniteur de l'Union sacrée. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Assemblée nationale, que vive nous. Je vous remercie. Nous remercions la candidate élue légitime du peuple congolais et chers collègues. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous partageons avec l'Assemblée du peuple congolais. Nous répondons au nom de Kanefu Mouindo Mujiwa Jean-Pierre. Nous sommes originaires de la province du Nord Kivu, territoire de Lubero, chefferie de Batangi, cité de Kaina. Je suis né en 1956 à Goma et marié et père d'une famille nombreuse. Nous avons fait nos études primaires à la mission libre suédoise à Goma, mes études secondaires à l'Athénée de Goma, où nous avons obtenu notre diplôme en 1976 en pédagogie générale. Je suis détenteur d'une licence de droit en droit, option droit privé et judiciaire à l'Université catholique Don Petit de Kinshasa. Nous possédons également un diplôme de criminologie au Centre de formation du personnel judiciaire. Nous avons un diplôme d'expertise comptable et fiscale obtenu à l'Institut national d'administration et de commerce, INAC, ainsi. Nous avons une longue expérience dans le domaine judiciaire. De 1979, nous fûmes inspecteurs judiciaires de parquet à la Direction générale de la police judiciaire de parquet
responsable de service chargé de la fraude fiscale et douanière à Matadi. De 1979 à Matadi, nous avons exercé les fonctions d'inspecteur au parquet à la direction générale de la police de parquet et le chargé de service chargé de la fraude douanière et fiscale. À Kinshasa, respectivement chargé de la protection de la personne humaine et lutte contre la criminalité. Inspecteur chargé de la fraude douanière et fiscale à la Cour de sûreté de l'État. Inspecteur divisionnaire à l'Interpol, à l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol en Cypre. Inspecteur divisionnaire à la brigade criminelle de la Gombe. Expert à la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption, CLC. Coordonnateur provincial, je n'ai pas fini. Coordonnateur provincial du service antifraude, ministère de la Justice, cadre de commandement au ministère de la Justice, activité politique. Je fus conseiller à la présidence de la République, l'année passée, au cabinet du conseil spécial du chef de l'État, en charge de la bonne gouvernance, lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Voilà. Actuellement, député national élu du territoire de Lubero Nord Kivu. Au vu de la présentation ci-dessus de ma modeste personne, nous nous rassurons, chers collègues députés nationaux, de ma responsabilité et de mes aptitudes à servir la nation congolaise en général et vous, députés, en particulier. Nous nous tiendrons à la disposition de notre bureau pour apporter notre modeste contribution à l'émergence des nouveaux modes de gouvernance de l'Assemblée nationale. Nous allons exercer une loyauté et abnégation les fonctions des questeurs adjoints telles que stipulées dans le règlement intérieur, notamment dans son article 40. Nous citons le questeur adjoint est chargé de matériel et de la logistique, de l'entretien du palais, de l'approvisionnement de la polyclinique. Nous allons apporter des modifications. Nous allons changer les choses. Soyez-en rassurés, frères collègues. Ouais. Honorables députés et chers collègues, outre les tâches spécifiques énumérées dans le règlement intérieur à son article précité, nous, députés nationaux, nous avons le devoir de mettre en pratique la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de restaurer l'image de marque de notre pays ternie par une gestion calamiteuse durant une décennie. Un pays devenu une boucherie à ciel ouvert et livré à un pillage systématique de ses ressources. Un pays où règne la misère et la désolation. Un peuple meurtri et sans espoir. Honorables députés, très chers collègues, emboîtant les pas de nos héros nationaux qui ont donné de leur vie pour la sauvegarde des intérêts de la République, nous vous promettons qu'une fois élu questeur adjoint de notre Assemblée nationale, nous allons être à votre entière disposition pour vous servir et être un modèle de gestion. Telles sont les attentes de l'union sacrée de la nation. Les portes de mon cabinet seront grandement ouvertes à tous les députés nationaux, sans distinction, ni de partis politiques, ni de regroupements politiques.
Notre pays n'est pas pauvre. Nous ne sommes pas un ventre mou de l'Afrique où tous les flibustiers peuvent venir s'enrichir et massacrer notre peuple. Nous allons le prouver et ça doit commencer maintenant. Nous allons étonner le monde et poursuivre et personne n'arrêtera cette vision. Nous sommes debout derrière notre guide, le président de la République. Nous citons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sollicitons à cette occasion, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais et chers collègues, votre vote massif pour le ticket Union sacrée. Nous avons dit et nous vous remercions. D'emblée, nous ne pouvons pas directement nous prononcer sur ce qu'ils vont faire. Mais ce que nous souhaitons, c'est tout simplement l'amélioration des conditions de vie du personnel, des députés, de la population et surtout mettre l'accent particulier sur le contrôle parlementaire. Parce que le pays ne marche pas à cause de l'impunité. Il y a des ministres qui ont pris le goût de piller les caisses de l'État et de s'en aller parce que les députés ne sont pas en mesure de les sanctionner. On était dans le système de autorité morale, il faut protéger la famille politique, il ne faut pas déstabiliser la famille politique. Mais si nous parvenons à faire notre travail correctement pour l'intérêt supérieur de notre population, ça sera une meilleure solution pour nous. Bon, je ne peux pas dire moi, il y a une commission qui s'est penchée sur cette question, mais en lisant notre règlement intérieur, je ne vois pas là où on a invalidé injustement un candidat. On est élu sur une liste. D'emblée, on ne peut pas devenir indépendant, c'est inconcevable. Qu'est-ce qui empêcherait le parti d'endosser la candidature des uns et des autres? Il y a quoi? Moi, je ne sais pas. Et quand on est élu indépendant, on peut postuler partout, sans problème. Mais quand on est élu sur la liste d'un parti politique, ça ne sert à rien de postuler comme indépendant parce que c'est une tricherie. Nous avons vécu avec vous que la plupart des candidats sénateurs à l'époque étaient des indépendants et même des gouverneurs. Et après, ils sont rentrés dans leur famille politique, ils sont là de députés ou de sénateurs plutôt et de gouverneurs du FCC. Pourquoi ils ne sont pas restés indépendants? Parce qu'ils étaient des candidats indépendants. Merci. Merci beaucoup. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places
avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96. Et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma mission TV, le miroir du monde.